Bienvenue sur la chaîne d'Écoute Animale. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo au sujet des nœuds sur les laisses de chien. Une vidéo qui complète la première vidéo que j'ai faite, comment bien tenir son chien en laisse sans se faire mal. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez la visionner. Je vais faire donc un petit cycle de toutes les techniques et nœuds dont j'ai la connaissance. Je vais vous laisser avec l'intro. Bon visionnage! Bienvenue sur la chaîne Fampi Eco, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Cela vous plaît? Je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à nous dire. Commençons dans un premier temps avec ce nœud à système coulissant. Donc j'ai pris une longe de cheval, mais ça marche très bien avec des laisses ou avec des sangles d'escalade. Donc là, on va imaginer qu'à ce bout-là, il y a votre chien. Et là, il y aura vous, soit votre corps autour de votre taille, soit votre main. Sachant que là, sur ce nœud-là, je ne vous conseille pas de mettre votre main parce que si ça serre trop, votre chien serre, vous allez vous faire un carreau à la main. Pas la meilleure technique, vu que je veux que ça ne vous fasse pas mal. Mais en tout cas, pour la taille, c'est bien si vous voulez régler à votre souhait, sachant que la taille est solide parce qu'il y a des muscles, etc. Ça va permettre ainsi de réguler le flux ou alors simplement de bien maintenir. Je vous défais ce nœud pour vous montrer ensuite comment est-ce qu'on fait. Donc voilà, vous avez votre longe entièrement dépliée. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est simplement un nœud. Donc là, vous mettez vos deux bouts, vous les pliez. Vous rassemblez ainsi, passez la main à l'intérieur, prenez votre boucle. Donc ce que je vous invite à faire, c'est ainsi lier avec une petite boucle, à faire une petite boucle. Alors on va un peu faire des petites histoires. Donc là c'est la tête de la sorcière. Ce qu'on va inviter à faire, c'est à serrer cette tête, à créer une deuxième tête, puisque effectivement les sorcières peuvent avoir plusieurs têtes, c'est sûr, à passer votre première boucle dans la seconde, et à venir ouvrir la nouvelle tête pour étrangler votre sorcière. Il faut bien serrer. Donc là évidemment vous détachez votre chien, vous récupérez ce bout là, passez à l'intérieur de la tête pour lui crever les yeux. Une fois que vous avez crevé les yeux, pas votre chien, la sorcière, vous avez votre nœud coulissant dont je vous ai montré au début. Voilà, très simple, très basique. Dans un second temps, ce nœud qui se trouve ici, celui-là, je l'ai fait très grand volontairement, la boucle, parce que celle-ci va vous permettre de mettre votre taille et ce nœud-là ne bouge pas. Donc comme ça, si votre chien tire, à part serrer le nœud, ça ne va rien faire. Vous n'allez pas vous retrouver coincé, serré à votre taille. Donc ça, c'est le nœud que je mets presque tout le temps en course avec mes chiens. Ainsi, comme ça, on est tous en sécurité. Et vous pouvez toujours compléter, par exemple, si vous prenez une longe de cheval, parce que vous en avez chez vous, avec la laisse du chien à l'autre bout. Et ça a déjà agrandi de quelques centimètres votre distance entre lui et vous. Donc je vais redéfaire le nœud pour vous montrer. Donc, toujours aussi simple. Donc prenez bien long. Comme ça va permettre d'avoir de la place en fonction de votre taille. Vous refaites votre boucle.
vous allez faire revenir cette boucle-là par-dessus, prendre la boucle là, la passer à l'intérieur du trou et serrer. Donc quand c'est un peu rigide comme ça va être un peu dur de serrer, mais voilà. Et toujours si vous avez du flux, etc., bah vous faites comme à l'escalade, quoi. En fait, simplement un nœud, même si vous êtes trompé de taille, ouais. Faites simplement un nœud tout simple. Ça permet de pas avoir de bout qui gêne. Voilà. Mais faites-le bien plus grand parce que là, moi je ne passe pas personnellement dans ce trou. Voilà, donc là le deuxième nœud. Donc là, on n'est plus sur un nœud, mais on est sur une technique très simple pour maîtriser votre poignet, surtout. Parce que c'est celui qui va un peu subir toutes les vitesses et divergences de votre chien. Alors, comme ça, ainsi, vous n'avez pas besoin de faire de nœud, mais simplement, vous allez tenir votre chien par cette technique, et vous allez pouvoir ainsi régler votre longe à votre bon vouloir. On va repartir sur comment faire ce système-là. Donc, hop, je défais le système. Voilà, donc très simple. Il faut que votre longe soit quand même bien plus grande que celle-ci. Comme ça, vous avez la possibilité de faire toutes les boucles que vous voulez. Donc, simplement, vous avez votre flux dans la main. Vous faites des systèmes de boucles comme ça. Des sortes de 8. Alors ça c'est très simple. Là j'en fais plusieurs. J'en fais pas beaucoup parce que la longe n'est pas très grande. Ensuite ça, vous allez pincer et ça va faire des 8. Hop. Donc une fois que vous avez votre 8 dans votre main, hop, vous le prenez comme là. Vous mettez votre petit pouce en bas, votre pouce derrière votre petit doigt en bas. Comme ça, ainsi c'est comme pour les chevaux, comme vous tenez une renne, pour ceux qui font de l'équitation, ils vont bien comprendre cette technique. Comme ça, cette partie-là qui est en contact avec votre chien, vous avez votre petit doigt, c'est pouvoir serrer ou lâcher en fonction de si vous avez envie qu'il s'arrête ou vous ne le faites plus rien. Ainsi, cette technique va vous permettre aussi de lâcher le flux. Donc simplement, votre chien tire trop, mais vous savez que c'est possible qu'il aille. Hop, vous lâchez et vous avez toujours votre boucle. Donc là, ça nécessite un réajustement. Mais enfin là, vous avez, hop, de nouveau le système. Vous remettez votre main en bas et vous refaites comme ça. Après, si vous lâchez deux boucles, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le faire, mais tac, lâchez deux boucles, vous repartez comme on a vu tout à l'heure. Parce que vous avez lâché deux boucles, vous reprenez sans changer de main, le sens de votre main. Et donc ainsi, vous allez pouvoir bien régler, bien faire les mouvements de poignet. Parce que je pense que ça doit vous arriver souvent de tenir votre chien juste comme ça. Puis à un moment, bah, vous voyez un autre chien là, vous faites ça. Voilà, le truc qu'il faut vraiment pas faire si vous voulez encore tenir à votre poignet. Et vous le tenez comme ça fermement, vous essayez de vous mettre les deux mains, machin et tout, et ça serre, 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 et au final, vous avez un garrot à la main. Le chien, bah, s'il tire trop, il part avec votre bras. Non, je rigole, mais bon, s'il tire trop, vous risquez d'avoir vraiment mal, et votre chien, bah, vous avez tellement mal que vous êtes là, et votre chien, là, entre-temps, bah, il se balade de droite à gauche, et il vous serre encore, et il vous serre encore. Et là, vous êtes bien caca. Alors, pour vraiment éviter ça, voilà, déjà, mettez en place ces deux techniques que je vous ai données. Ça permettra de vous sauver le poignet, et vous me direz merci. Donc, effectivement, c'est vraiment pas pratique. Donc, faites des boucles, comme j'ai dit, pour mettre juste à votre poignet, qui ne bouge pas. Sinon, vous achetez une laisse carrément, où c'est carrément soudé, et vous avez toujours votre boucle. Voilà, une laisse toute simple. Et moi, je pars du principe qu'avoir une longe, bah, ça, si on sait bien gérer sa longe avec son chien, c'est beaucoup mieux, comme ça, c'est beaucoup plus grand. Donc là, ce que je vous ai pas dit aussi à ce sujet, c'est que vous refaites vos boucles. C'est aussi technique de cheval. Le chien est trop près. Technique de cheval. Donc après, si vraiment vous voulez remettre du mou dans votre main,
vous refaites comme ça et vous refaites des boucles. Voilà. Une fois que vous avez tout défait, je vais vous remontrer. Hop. Vous avez tout défait, vous vous retrouvez au bout là. Bah, vous pouvez toujours faire un petit nœud parce que vous savez que là vous êtes dans un moment de forêt où il n'y a personne. Vous refaites votre petit nœud pour votre main. Hop, votre poignet sera sauvé. Alors, faut que je le fasse plus grand. Alors, bon, prenez bien large parce que quand vous faites ce genre de nœud, vous perdez quand même beaucoup de taille. Sinon, vous n'arriverez pas à mettre votre poignet. Parce que ça quand même utilise beaucoup de longe. Donc vraiment faites-le sur les grandes longes parce que sur des petites longes comme ça, c'est pas top top. Ah, bref, vous avez toujours pour mettre votre main. Et vous voulez quand même faire la boue. Bah tant pis, c'est très bien, hein, ça marche aussi. Donc vous avez votre nœud, votre gros nœud, mais c'est pas grave. Vous faites des boucles. Ah là, vous voulez reprendre votre chien. Attends, j'ai vu quelqu'un, on était dans la forêt, on était tranquille, voilà. Hop, vous reprenez, vous refaites des boucles, vous reprenez jusqu'à votre chien soit à côté de vous. Mais surtout, ne commencez pas à faire ah là là, je sais plus ce qu'il faut se dépêcher, il y a quelqu'un. Ah. Et là, vous vous retrouvez encore coincé, vous avez passé l'autre bras, enfin bref, vous êtes fait des menottes. Non. Vous lâchez tout, même votre chien, et vous laissez courir à ce moment-là. Parce que si c'est pour vous arracher le poignet, si vous avez un chien qui fait 300 grammes, c'est bon. Si vous avez un chien qui commence à faire quelques kilos, n'essayez même pas d'essayer de résister. Vous laissez tomber. Moi je dis, d'un moment, ménagez le chou, la chèvre, si vous n'avez plus de poignet, vous ne pourrez plus jamais tenir votre chien. Donc voilà, pesez le pour et le contre, c'est facile pour moi en tout cas, personnellement. Ensuite, voilà enfin le dernier nœud, qui est le nœud de 8, qui reprend le système d'escalade. Le nœud que vous avez aussi pu voir au niveau du harnais de Jiki, dans mon autre vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos. Je vous invite aussi à la regarder. Et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait sur l'autre bout. Alors, déjà, prenons... Alors c'est longueur de bras. Donc en gros, longueur de bras, tac. Vous mettez votre main à ce niveau-là. Et ça vous fait une tête de sorcière. Votre tête de sorcière, il faut passer à l'intérieur et lui crevez les yeux parce qu'il vous tourne le dos. Vous serrez et ça vous fait un nœud de 8. Je vais vous remontrer. Donc, longueur de bras. Au niveau, une petite boucle. Votre tête de sorcière. Vous passez par derrière votre boucle. Vous l'étranglez et vous le crevez l'œil. Vous serrez, ça fait un premier nœud de 8. Après, vous l'attachez comme une sangle. Voilà, par exemple, on va l'accrocher comme ça. Donc il faut bien avoir ce mou-là pour pouvoir repasser à l'intérieur. Donc là, vous suivez votre nœud de 8, c'est très simple. Donc, dessous, vous faites comme les rails d'un train, vous suivez. Dessous, ça remet par là, sur le côté, au milieu, ça dédouble en fait votre nœud. Vous repassez en bas, et là, vous repassez dedans votre grosse boucle du haut pour suivre ce fil là maintenant, cette partie là. Et voilà, votre gros nœud de 8 dédoublé. Et après, en escalade, quand on a du mou, on refait un simple nœud par-dessus. Alors là, je vous ai montré avec une ficelle, une corde un peu souple, donc c'est très simple pour moi de le faire. Mais dès que vous avez quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus dur, serrez pas trop parce que sinon ça va être trop complexe. Voilà, et comme ça, vous n'avez pas de mou et vous avez un beau nœud de 8 qui sert à accrocher soit à la sangle de votre animal,
soit à votre pantalon, à votre nœud de pantalon, soit un ceinturon que vous aurez sur la taille, par exemple, si vous pouvez en acheter, ou sinon vous faites les nœuds que j'avais précisés avant. Donc voilà. Le dernier nœud, le nœud de 8. Donc en conclusion, vous aurez divers nœuds et diverses possibilités pour attacher votre chien. Je vous laisse suivre les nœuds que vous voulez, les conseils que vous voulez, et je vous laisse m'écrire en commentaire juste en dessous ce que vous faites pour tenir votre chien, et si ça vous a vraiment aidé et que vous n'avez plus le poignet qui vous fait mal quand vous êtes en sortie. Grosse appréhension des fois. Moi je peux vous faire un petit point sur, là maintenant j'y pense, sur les animaux en liberté, les chiens en liberté. Alors moi je vous invite quand même à faire vraiment attention, parce qu'en fait les chiens en liberté vont... ça peut être dangereux, ça dépend où on est, en ville, en liberté non ça ne marche pas. Alors en campagne, si vous avez un animal qui n'est pas castré ou non stérilisé, évitez tout de suite ça. Parce qu'il y a des gros conflits, notamment vers chez moi, où un chien non castré se balade. Conflit de territoire avec des femelles, comportement agressif envers des mâles, ce qui est normal. Et vraiment, faites vraiment attention à ça, parce que je vous invite vraiment pas à le laisser promener comme ça en liberté totale. Ça fait trop de conflits et personne n'est au courant parce que personne ne sait qui est le chien, même si le numéro est marqué sur le collier. Voilà. Stériliser non, parce que vous allez avoir des portées, donc je vous invite à les tenir en laisse. Et sinon, quand vous les tenez en laisse, vous avez les solutions que j'ai là. Et s'ils sont stérilisés ou s'ils sont castrés et que vous êtes sûr qu'ils vous écoutent, c'est parce que vous avez une belle éducation avec lui, un beau lien, et qu'en plus de ça, vous êtes dans un endroit où vous savez que personne va passer, ou très peu, et que vous avez facilement la possibilité de lui dire retour et qu'il vienne, là oui, je vous invite à le lâcher de temps en temps, mais pas quand il y a du monde ou autre. Parce que, déjà, en fait, ce qu'il faut penser, qu'il y a des personnes qui ont peur des chiens quand ils s'approchent. Donc même si l'animal, il est en liberté et que vous le rappelez, etc., l'humain en face qui voit qu'il n'est pas attaché, il va flipper, quoi. Donc c'est pas cool pour lui, pensez aux autres aussi. Et en plus de ça, pensez à votre chien qui, lui, vous allez l'engueuler pour rien, alors que il est en liberté et qu'il va pas comprendre pourquoi d'un coup vous le rappelez. Enfin voilà, ça va créer beaucoup de frustration et de questionnement de son côté et de votre, parce que là vous allez être dans la panique, en mode reviens vite, machin, des méchants, machin. Ça m'est déjà arrivé, donc je sais ce que c'est. Et c'est un gros sport en fait, puis c'est un stress pour vous, puis ça se ressent sur l'animal, donc voilà, des fois c'est moyen. Par contre, si du coup vous êtes à l'aise et que vous savez qu'il n'y a personne, allez-y quoi, de temps en temps ça fait du bien. Surtout pour lancer des balles, vous n'allez pas lui courir après avec la laisse quoi, enfin, c'est ridicule. Donc voilà, et donc en conclusion, laissez votre animal attaché dans le meilleur des cas et le lâchez quand vous êtes sûr qu'il n'y a rien. Les nœuds, je vous laisse revisionner si vous avez des questions ou si vous voulez réessayer de les faire chez vous. Et je vous laisse visionner d'autres vidéos de ma chaîne et je vous souhaite une très belle journée. Merci, au revoir.